plus grand ignorant est celui qui croit savoir, car il restera ignorant. Mais le plus dangereux des ignorants est celui qui juge, condamne et pousse des grands cris d'indignation sans rien savoir de ce qu'il juge et condamne. C'est l'une des sagesses que contient l'histoire que je vais vous raconter. C'était un petit village perdu dans les montagnes. Il s'y trouvait plusieurs familles avec de nombreux enfants qui passaient leur journée à courir et jouer. Un marabout et des chèvres. Il n'y avait pas d'école, pas de dispensaire pour soigner les malades et pas de moyen de transport sinon sur les dos des mulets. Personne ne savait lire ni écrire, et quand les jeunes gens voulaient s'instruire, ils partaient loin, bien loin, dans des contrées si lointaines qu'on ne les revoyait plus jamais. Mais il y avait le frère Mien. C'était le savant du village. C'était lui qu'on consultait pour les choses importantes. C'était le seul lettré, le seul capable de comprendre les signes mystérieux inscrits sur les papiers et sur le livre de Dieu. Et pour cela, tous lui vouaient une admiration sans bornes. Or un jour, un événement incroyable se produisit. Un homme arriva de la ville. C'était un facteur, et il amenait une lettre. Jamais de mémoire de villageois on n'avait assisté à pareil événement. La lettre était destinée à Membarka, une vieille dame dont le fils était parti au pays des chrétiens pour gagner de l'argent et qui était restée là-bas. Grands et petits étaient là, assistant à la scène de remise et de réception de la lettre. La stupeur se lisait sur tous les visages. Membarka, quant à elle, se montra à la hauteur de l'événement. Elle prit le papier avec une grande dignité et bénit le facteur par des prières. Comme elle ne pouvait rien faire de cette lettre, à part l'accrocher sur le mur de la chambre, elle se rendit alors chez le frère Mien. Celui-ci la reçut avec la gravité qui convenait à la situation. Il accepta sa requête et souhaita prendre connaissance du document à tête reposée. Membarka retourna chez elle toute guillerette et attendit. Mais le lendemain, le frère ne vint pas la voir, ni le surlendemain, ni les jours suivants. La raison de ce silence était toute simple, mais personne n'aurait pu envisager une telle hypothèse. Le frère Mien ne savait pas lire. Au bout d'une semaine, le savant ne se manifestant toujours pas, Mbarka perd patience et se rend chez lui. Il lui ouvre la porte et lui annonce gravement: « Je suis désolé de te l'annoncer, Mbarka, mais ta lettre est à jeter avec les ordures. L'écriture n'est pas pure, mais shihora, elle n'est pas valable. » Pas valable? Oh là! Voilà qui ressemblait à une mauvaise nouvelle. Pour une fois qu'elle recevait une lettre, ce n'était pas une bonne lettre. Comme Barka ne comprenait rien de toute façon au mystère des Écritures, et qu'en vérité à son âge elle s'en fichait un peu de ses affaires, elle laissa donc sans peine le faux papier à l'expert et oublia tout ça. Mais le village était en ébullition depuis plusieurs jours, et les langues allaient bon train sur la nouvelle que Mbarka avait reçue par ce courrier. On vint la voir en grande délégation. « Alors, la lettre, que t'a-t-il dit ?» Et Mbarka répond: وأنا اديتها لفقيه حميان خلاها عنده 7 أيام وقال لي الخط عيان. Ben moi la lettre je l'ai donnée à Frère Mien. Il l'a laissée chez lui 7 jours et il m'a dit que l'écriture n'était pas bonne. Nouvelle stupéfaction chez les villageois. Mais qu'est-ce que donc que ce mystère? Qui en avait voulu à la pauvre Mbarka? Qui lui a envoyé ceci et pourquoi cela? Sans une ni deux, on va chez le savant pour exiger des explications. Les hommes du village sont debout, solennels, en avant, les femmes et les enfants sont derrière et tout autour. Le frère Mien écoute attentivement les questions. Puis il tous saute pour s'éclaircir la voix et répond: « Sachez que l'écriture de cette lettre est fausse.
Entendez-vous? Fausse. C'est une écriture falsifiée. Oui. Une contrefaçon, comme du sucre à la place du miel. Et moi, je vous le dis et je vous l'affirme, c'est un principe sur lequel je ne reviens pas, je ne lis que les vraies écritures.